Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors moi, ce que j'aime bien dans cet extrait d'Évangile, c'est que ça nous rappelle à quel point la foi est un chemin spirituel et non pas une identité figée. Quand Jean le Baptiste dit aux gens qui viennent le voir que ça ne suffit pas de dire « nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, il nous rappelle vraiment à quel point affirmer une identité religieuse n'a en soi aucun intérêt. C'est pas ça en fait l'important, c'est pas l'identité qu'on va afficher en se croyant déjà sauvé parce que justement on a cette foi-là qui est importante. Ce qui est important, c'est vraiment le chemin. Et j'adore en fait cette citation d'Isaïe qui pour moi résume parfaitement ce que c'est qu'un cheminement spirituel en fait avec Dieu et vers Dieu. Lorsqu'il dit, voilà, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et c'est vraiment pour moi un résumé parfait d'un cheminement spirituel. Ce qui nous manque intérieurement pour être bien, pour être justement redressé en quelque sorte, unifié, nous sera donné. Voilà, tous les manques d'amour dont on a pu souffrir seront corrigés par l'amour de Dieu, par l'amour qu'on pourra recevoir des autres, etc. Toute montagne et toute colline seront abaissées, c'est-à-dire tout notre orgueil, tout ce qui peut faire obstacle aux relations avec les autres parce qu'on pourrait se croire au-dessus, parce que, etc. Tout ça, ça sera également raboté. Peut-être que ça se fera pas de manière très très simple, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on peut expérimenter. C'est-à-dire que l'humilité, c'est vraiment une clé essentielle d'un chemin spirituel authentique. Ce qui est tortueux sera redressé. Là aussi, tout ce qu'on peut avoir en nous d'ombre, de tortueux, c'est ça, de tordu un peu. Enfin, voilà, tout ça, ça va être éclairé, ça va être corrigé dans un processus vraiment de simplification qui fait que, on est de plus en plus unifié et simplifié en Dieu, avec Dieu, pour les autres. Et c'est vraiment ça, en fait, qui marque, pour moi en tout cas, un chemin spirituel authentique, quelle que soit la confession. C'est-à-dire qu'on soit chrétien ou pas chrétien, si on est dans ce cheminement spirituel-là, je pense qu'on arrive peu ou prou au même résultat. Et puis, donc, Jean le Baptiste nous donne une illustration à travers les questions que lui pose la foule sur ce que chacun doit faire en fonction de son métier, etc. En gros, il fait à peu près la même réponse, à savoir que, quelle que soit la position qu'on occupe dans la société, l'effort que nous, on a à fournir, c'est d'essayer d'agir avec justice, dans la justice, et avec charité. Voilà, en pensant à l'autre, vraiment avec charité et compassion. Donc justice et compassion, justice et charité. Et je trouve que c'est un beau programme de vie. Quand on s'inscrit vraiment dans ça, avec la grâce de Dieu, on est sur ce chemin qui est, encore une fois, je pense, vraiment le chemin le plus beau qui puisse exister. Et très loin de cette vision des choses que avoir la foi, c'est être dans quelque chose, un statut défini, fixe, une espèce d'identité qu'on défend contre des supposées menaces, etc. Pour moi, tout ça, ça a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le cheminement spirituel auquel on est invité et que Jean le Baptiste ici nous résume, je trouve, très très bien.